Alléluia. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore moi, votre sœur en Christ. J'espère que vous allez bien. C'est la suite de mon témoignage. Je l'ai intitulé « Secouru par un souverain sacrificateur ». Je vais d'abord prier pour sceller tout ce que je vais dire dans ce témoignage dans le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, mon âme te bénit et te glorifie. Seigneur Jésus-Christ, je te dis encore infiniment merci, parce que c'est toi qui rends ce témoignage possible aujourd'hui. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour moi. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, prends le contrôle de ma bouche, prends le contrôle de tout mon être, Saint-Esprit, et permets-moi de transmettre fidèlement tout ce que j'ai vécu avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je scelle ce témoignage dans le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé en Christ, une autre fois, j'ai eu un songe qui m'a marqué. Dans ce songe, je sortais de chez moi pour me rendre à la cave derrière la maison. En fait, c'est un chemin qu'on emploie beaucoup parce que, voilà, à la cave, on a des choses qu'on conserve là-bas. Puis parfois, voilà. Je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est un chemin qu'on emprunte beaucoup en journée. Donc, dans ce songe, je sortais de chez moi pour me rendre à la cave derrière la maison. Et quand j'arrive derrière la maison, je vois un gros serpent. Il se tenait à la limite entre la parcelle de notre voisin et nous. Il tournait le dos à notre propriété. En effet, sa tête et son regard étaient dans la parcelle du voisin et le reste de son corps était sur notre parcelle. Du coup, j'ai couru dire à mon conjoint qu'il y avait un serpent chez nous. En allant appeler mon conjoint à l'aide, il y a eu un sacrificateur, un souverain sacrificateur venu de nulle part qui est venu à mon secours devant notre maison au niveau de la boîte à lettres. Il m'a remis une croix en bois et la croix était vide. Pas de Jésus sur la croix. Et le souverain sacrificateur n'a pas beaucoup parlé. Quand il m'a remis la croix en bois, il m'a dit « Suis-moi ». J'ai pris la croix et avant de le suivre, j'ai retourné ma tête. Et en retournant ma tête, j'ai vu ce serpent accourir à une vitesse phénoménale. On dirait en une fraction de seconde, il était sur notre terrasse. Il s'est redressé, a manifesté sa colère, sa rage, un peu comme le lion qui rugit devant sa proie. À la seule différence qu'il n'est même pas venu combattre le souverain sacrificateur en question. 1 Pierre 5, 8 nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, et que nous devons lui résister avec une foi inébranlable. À mon réveil, j'ai tout de suite compris que le souverain sacrificateur en question était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à avoir de l'assurance, car Satan n'était même pas venu pour combattre. J'ai aussi compris que du fait de mes prières intenses, la louange et l'adoration, ma maison était en feu. Notre Dieu, tout le monde sait qu'il est un feu dévorant. L'ennemi ne pouvait plus entrer comme il avait l'habitude. La parole ne nous dit-elle pas dans Matthieu 13, 25 que l'ennemi vient quand tout le monde dort pour semer l'ivraie? À force de chercher Dieu, le Seigneur m'avait conduit toujours dans un songe. Il m'avait conduit dans un grand bâtiment et m'a montré une flamme de feu enfermée dans une minuscule cellule obscure et il m'a dit « C'est toi ». Quand je me suis réveillée de ce songe, j'étais tétanisée. En fait, je ne savais plus quoi faire. J'avais en fait compris que c'était mon âme qui était en prison. J'étais tellement traumatisée que je ne mangeais plus, je ne dormais plus. En plus, je connaissais bien le verset de la Bible dans Matthieu 16, 26 qui nous dit « Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» S'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Du coup, cette grande joie que j'avais avant, je l'avais perdue. J'avais perdu tous mes moyens, même le goût de vivre. J'étais devenue insomniaque. Qu'est-ce que j'allais bien donner pour sauver mon âme et comment j'allais m'y prendre? C'était impossible pour moi. Entre-temps, j'avais aussi mon bébé qui pleurait sans cesse. Nous avions beau faire n'importe quoi pour le calmer, mais il pleurait continuellement, comme si lui aussi il était persécuté. Alors que quand je l'ai mis au monde, mes sœurs, tout allait bien. C'est pour ça qu'il faut être attentif à tout ce qui se passe autour de nous en tant que chrétiens. Il ne pleurait jamais quand on le mettait au lit,
Mais maintenant, il pleurait continuellement, de jour comme de nuit. On avait beau tout faire pour le calmer, rien. Du coup, nous étions à bout de force, mon mari et moi. Nous étions tous à bout de force. Entre ce qui m'arrivait, ce qui arrivait à l'enfant, du coup, je pleurais aussi. Et un matin, un bon matin, je trouve derrière la maison, puisque je me rends toujours, parfois quand je manque quelque chose ici en haut, je vais en bas à la cave chercher quoi, comme réserve. Un matin, je me rendais à la cave et qu'est-ce que je vois? Je vois un énorme morceau de je ne sais pas quoi, pour ceux qui voient les kilos de pain, les grandes livres de pain qu'on vend ici en Suisse là. Un grand morceau de pain, grande livre de pain, immense. Un morceau de je ne sais pas quoi en tout cas, c'était dans un petit bac à fleurs qui ne pouvait même pas le contenir. Et ensuite, ils avaient recouvert de la terre dessus. C'était vraiment absurde parce que mon fils aîné à l'époque, il était petit, lui, voilà, s'il était dehors, je devais être avec. Donc, je n'ai rien compris. Ils ont essayé de recouvrir ça avec de la terre, mais comme ils ne pouvaient pas tout recouvrir puisque ça n'entrait même pas. Et du coup, euh, voilà, ils ont recouvert de terre. Et puis quand j'ai vu ça, j'étais encore traumatisée parce que c'était au même endroit où j'avais eu ce gros serpent-là. Un peu comme si quelqu'un était en train de vous dire qu'il vide l'eau de la mer pour la mettre dans un petit seau. C'était vraiment absurde. Du coup, j'étais encore traumatisée parce que l'ennemi était en train de me faire comprendre que ce que je voyais spirituellement quand je dors était bien réel. Et c'était encore, comme je dis, à l'endroit où j'avais vu ce gros serpent à la limite entre notre voisin et nous. Il voulait me rendre folle. Il voulait me rendre folle. Et que le monde spirituel existe. Je ne vous dis pas, mes sœurs, l'animosité qu'il y avait chez nous. Je ne parlais plus. Je ne mangeais plus. Le sourire était parti. J'avais des insomnies. Mon enfant qui ne cessait de pleurer et l'autre qui était persécuté. Lui qui n'avait jamais peur de dormir seul, il avait peur de dormir parce qu'on entendait du coup les bruits chez nous, jour comme de nuit, partout chez nous. C'était horrible. Vous vous imaginez? Je n'ose pas imaginer ce qu'Israël avait vécu quand le Seigneur les a délivrés de la main de Pharaon. La peur que les enfants d'Israël avaient ressentie quand ils ont vu Pharaon venir avec ses troupes pour les combattre, pour les pourchasser. Heureusement que Moïse était là. Donc, voilà un peu ce que j'ai vécu, mais je pense que ce que Israël a vécu, on n'ose pas le décrire. Avec tous ces événements, bien-aimés en Christ, j'ai dit au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, vous voyez d'où l'importance de lire et de méditer la parole souvent. J'ai dit au Seigneur Jésus-Christ, j'ai lu dans la Bible que c'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Ces enfants, c'est toi qui me les as donnés, je te les donne. Parce que moi, je n'ai pas la force de les protéger. Et je sais que l'ennemi ne peut rien contre toi. Et comme moi, je ne peux rien faire contre eux, je te les remets dans ta main. Tous les jours, je le lui disais, prends-les, ce sont tes enfants. Prends-les, ce sont tes enfants. C'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Moi, je ne peux rien contre l'ennemi, mais toi, tu peux tout. Prends-les. Je lui disais cela tous les jours. Et le soir, quand je finissais de prier avec mon fils aîné, je me plongeais dans les Saintes Écritures. Après cela, je posais ma Bible sur mon chevet de lit. Et pendant toutes les nuits, vu que je savais que mon âme était emprisonnée là-bas, c'était horrible. Je voyais mon mari qui dormait à côté, moi qui ne dormais pas. Qu'est-ce que je faisais toutes les nuits? Je criais au Seigneur, délivre-moi Seigneur Jésus-Christ. Je parlais audiblement, hein? Délivre-moi Seigneur Jésus-Christ. Délivre-moi Seigneur Jésus-Christ. Délivre-moi Seigneur Jésus-Christ. Délivre-moi Seigneur Jésus-Christ. Pendant que mon mari ronflait à côté. Et ensuite, ça en est suivi ma délivrance. Je vais vous parler de ma délivrance dans la prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie également Claudia et David qui intercédaient pour moi, qui m'ont vraiment bien épaulé pendant tous ces moments, ainsi que tous les frères et sœurs de l'Église qui m'ont soutenu dans la prière. Soyez bénis, soyez fortifiés. En Christ, nous sommes toujours plus que vainqueurs. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié parce qu'il est le Tout-Puissant et toute la création se prosterne devant lui. Il est le maître de l'univers. Personne, aucune créature ne peut rien contre son Créateur. Soyez bénis. Shalom, shalom.